nouveau vlog où nous allons à l'Unique chez Colline pour un piercing pour Charlène. Nouveau piercing, nouvelle vie, encore une fois. C'est parti avec Colline. Donc nous voici à l'Unique avec Colline pour un deuxième vlog. Ouais. Et oui. Et Charlène qui va faire un piercing constellation. Voilà. La même chose. Hein. Bah finalement la même chose que sur l'autre oreille. Hein. Celui-ci. Ouais. Parce que j'ai kiffé. Donc, ouais. On va faire la même chose sur l'autre oreille. Hein. Ça va être vraiment joli. On va remplir. Cool. Et voilà quoi. T'es stressée ou pas? Un petit peu. Parce que c'est pas un lobe. Et du coup ça fait un peu plus mal. Oui mais bon tu connais la douleur déjà. Bah, la dernière fois j'étais surprise quand même. Du coup là je sais pas à quoi m'attendre. Ouais. Je suis pas stressée mais... On commence à avoir l'habitude maintenant. Oui voilà. On est plus après. Donc on va dire je suis stressée à 3 sur 10. Ouais. Ça va. Du coup par rapport au piercing l'été, est-ce que on peut quand même se faire percer l'été ou... Alors on peut, mais par contre à déconseiller pour les personnes qui vont à la plage, qui vont faire de la randonnée. Parce que du coup déjà le sable ça vole, c'est pas fou pour les piercings. En plus de ça, se baigner dans l'eau de mer. Alors la solution saline c'est bien pour les personnes, c'est l'eau salée, c'est chouette. Mais par contre le mer en soi c'est dégueulasse. Donc en fait à déconseiller. Ok. Et du coup par exemple je me fais un piercing à l'hélix. Et dans 2 semaines, j'ai envie d'aller me baigner. T'es péril, pour le coup, t'évites de mettre ta tête sous l'eau. Et dès que tu rentres, tu vas directement nettoyer la zone. Quoi. Ouais, donc je peux me baigner, mais pas la tête en immersion. Ouais, à éviter. Ok. À éviter, parce que sinon c'est risque d'infection. Ok. Là, ça sera ton problème à toi et pas le mien encore. Ouais, ok. Donc écoutez bien les conseils de Colline. Faire attention. Venez pas pleurer après. Fini la plage, super. Je suis ravie, de toute façon il pleut depuis 1 mois et demi. Donc... Voilà, il fait beau quand même. Hein. Demain c'est cool. Voilà. Ouais. Bienvenue en Bretagne. Top. Ah t'enlèves vraiment tout. Ça va qu'on a pas tant que ça. Et pourquoi t'enlèves tous les bijoux? Bah, alors, du coup je vais nettoyer la zone. Bon, je vais mettre une petite compresse, je vais tout bien nettoyer. Sauf qu'en gros quand je vais percer, tu vois, je vais toucher tous ces endroits là. Ok. Sauf qu'en fait, si j'ai des bijoux qui ont des bactéries dessus, une zone qui n'est pas protégée, en fait mon champ stérile n'est plus stérile. Ok, d'accord. Très bonne astuce de perceuse professionnelle. C'est vraiment chelou une... Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ah c'est chelou. Non mais faire un bouche comme ça, j'aime pas. J'ai extrêmement chaud. Oui bah là avec tes manches longues ma pauvre. Ouais, pas été très intelligente sur ce coup-là de mettre des manches longues. On sait plus comment s'habiller. Un jour il fait -15, un jour il fait 28. N'ayez pas peur, c'est juste une pince à cheveux. Donc ça c'est bétadine. J'ai l'oreille jaune. Ouais. Top. Et tu vas voir, bah là j'ai fait mon premier lavage. Je vais continuer avec du sérum J. Ok. Après je vais te remettre de la bétadine. Ok. Je vais te faire un petit point pour qu'on se mette d'accord sur la zone. Ouais. Après je vais te percer. Et après je vais renettoyer ton oreille. Ah oui, c'est 4 lavages mais comme ça. Okay. Ouais. Et ça arrive que des fois il y a des clients qui disent en fait l'emplacement ne convient pas. C'est rare, non? Ça m'est arrivé une fois pour un mai. En gros, bah, c'était une ado et tout, grave convaincue, elle voulait un piercing au nez et tout, trop chouette, la daronne qui arrive et tout, petit piercing, donc trop cool. Et en fait je la perce, enfin je choisis son super piercing, je la perce, et en fait arrivée devant la glace, elle aime pas. Ah oui d'accord. Mais en fait, après le perçage. Ouais. En fait c'est juste elle aime pas sa tronche avec un piercing sur le visage. Mais des fois faut s'habituer. Bah, oui, c'est ça. Donc je lui dis de s'habituer, de prendre le temps, d'examiner la chose. Elle était censée revenir me voir. Je sais même pas si je l'ai revue. Bon bah elle a peut-être enlevé. Moi ça j'avais déjà fait ça. Hein. J'avais fait un piercing, un nostril et je l'avais enlevé au bout de 3 jours. Mais non. oui. C'était quand j'étais. Ouais c'était il y a 8 ans je crois environ. Il y a 8 ans. Tiens je te donne un petit cœur. Ah c'est mignon. J'ai fait au mieux parce que vraiment en fait. Mais mes lobes ils sont hauts, t'as vu? Ouais, et même là tu penses qu'il y a un cartilage donc en fait tu peux pas remonter plus haut que ça quoi. Ah oui, et là c'est comment? C'est pareil que là ou pas? À peu près non?
Bah, j'ai fait au mieux, sachant que du coup ce lobe là est plus développé que l'autre. Ah ok, d'accord. On voit bien au niveau de la... Plus comme... Là tu l'as décalé vers où? Il était où? Bah en fait il était là, il était juste un peu plus là. Ah ouais, non mais là je trouve que c'est bien, là c'est mieux, non? Ouais, je l'ai recentré un peu plus quoi. Si, ouais, moi j'aime bien quand c'est bien entre les deux là. Parfait. On va faire ça. Waouh! J'ai chaud. Et là, je suis là. C'est bon, c'est fait. C'est fini. Je vais mettre tout ça. Et du coup, pour ce genre de perçage, tu mets un labret plus long au début et après tu mets un labret plus court. C'est ça. Au départ, toujours mettre plus grand. Parce que la zone risque de gonfler. Alors ça peut plus ou moins selon la personne. Oui. Mais toujours mettre plus grand. Et après, petit à petit, le mois prochain, la personne revient, comme ça, petit contrôle de cica et on réduit là-bas. Plus la cicatrisation va se faire, plus on va réduire là-bas. D'accord, ok. Là, t'as mis du combien? Du 8? C'est ça. Ok, donc tu vas pouvoir changer après dans quelques temps et mettre une barre de 7. Exact. Et quand tu vas bien cicatriser, tu pourras mettre 6. 5, je pense pas que tu mettes. Non, je pense pas. Hein. Ouais. Là, j'ai du 8, je crois, à côté. Je vais pas changer. Alors la douleur? 5. 5 sur 10. Pas mal. Ouais. 5 sur 10. T'avais donné combien en douleur à l'autre? Pareil, je crois 4-5. Ah ouais, ok. Donc pareil. Ouais, en vrai, pareil. Mais c'est parce que j'ai chaud aussi. Ouais. Et en vrai, le fait d'avoir chaud, bah, que tu repères, du coup, tu as un tout petit coup de stress et du coup, t'es. Ah oui. Et par rapport au piercing nombril, est-ce que tu as des conseils à donner? Parce que est-ce que c'est recommandé ou pas d'en faire un l'été? C'est déconseillé pour le coup. Ah ouais. Ne serait-ce par rapport à la piscine de l'eau de mer. Ouais. C'est vrai qu'au niveau de la tête, bah, c'est pas grave si on se trempe les jambes, alors que là, il y a plus de risques. Ouais. Voilà, à éviter. Ok, donc plutôt. Ouais, plutôt à la rentrée et faire attention quand même à ce qu'on porte selon l'année. Parce que par exemple, toi, ta jupe, il n'y a pas trop de soucis, tu vois, c'est assez flexible. Ouais. Donc on ne sera pas dérangé. Alors que bah, du coup, moi j'ai un jean. Ouais, c'est compliqué, ouais. T'as des vêtements recommandés à porter plutôt, ouais, quand tu fais un piercing nombril? Pendant combien de temps? Des joggings, des trucs amples. Ouais, ça dépend de chacun, ça dépend de la morphologie, ça dépend de ce que la personne fait dans la vie. Si c'est une étudiante et qu'elle est toute la journée assise, à ce moment-là, elle met ce qu'elle veut, mais par contre, toujours garder du coup le pantalon ouvert ou un petit peu baissé sur la zone. Si la personne est toute la journée debout, qu'elle ait vraiment des vêtements amples, c'est aléatoire pour le coup. Et t'évites de mettre des tailles hautes. Ouais, par exemple, là, ok. que ça soit là, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Éviter un maximum. Voilà. Donc piercing nombril, on déconseille l'été. Ouais. L'été. Avant ou après, quoi. Ouais, c'est ça. Et pourtant, t'as pas mal de demandes en été, mais Bah ouais. si on peut les éviter, c'est mieux. Après, à l'heure actuelle, quand j'écoute ma clientèle, t'as beaucoup de personnes qui ne se baignent plus. Donc en vrai, ceux-là, je les garde. Hein. Ouais. C'est cool. Ah, ok. C'est propre à chacun. Ouais. Ils ont goûté la mer bien chaude dans les îles, du coup ils veulent se baigner. Ouais. Bah au moins t'as pas de problème de cicatrisation. Ça, on est tranquille. Ça va être 16 compresse. Matin et soir pendant 15 jours et après une fois par jour pendant un mois. Okay. Après tout ça, il faudra que tu continues à nettoyer régulièrement parce que du coup tout le long de ta cicatrisation, il y aura un petit liquide qui va s'évacuer, c'est de la lymphe, ce qui est normal. Avec les mains sales, on ne s'amuse pas à le faire tourner. Je pense à changer régulièrement tes draps aussi. Surtout là, ah oui. les périodes d'été, là on transpire beaucoup, il y a pas mal de commerces. Il faut changer souvent. Ok, comme tu dis, j'ai mon assurance. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Surtout les têtes d'oreiller quoi. Ouais, ça. Ouais. Et quand c'est des enfants, souvent avec des enfants il y a doudou, donc on lave souvent. Ah oui, les doudous, ouais. Faire attention à ça. Attention les enfants. Ah oui, pas que les enfants. Finalement. Tu vas devoir laver tes doudous. Non, Bambi.
Ok, bah écoute. Bah merci beaucoup Colline pour tes précieux conseils et toujours le perçage magnifique. Incroyable, merci. Merci Colline. Bisous. Et coupé. Hop, on vous emmène avec nous aujourd'hui. Ah, on a oublié la caméra. Elle est où? La caméra. Ouais.